continent et je suis au milieu du lac le plus gros d'Amérique centrale, d'eau douce, le troisième plus gros au monde, lac Nicaragua. Et là en face on voit les deux, très mal malheureusement, mais les deux volcans, l'emblème de l'île du milieu du lac. Et la chose qu'il faut savoir, dans ce lac, il y a des requins. C'est le seul lac d'eau douce qui possède des requins, ça s'appelle les requins bulldog. Eh oui, comme quoi que tout est possible. Et c'est un lac qui fait quasiment 8500 km², donc c'est gigantesque. Bon ben voilà, sortie et retourner sur le continent. Alors là, je t'ai marqué bienvenue à Buenos Aires. Tout d'un coup, je suis retourné environ 30 000 km en retour vers le sud. Sud de l'Amérique du Sud, quoi. Rigolo, quoi. J'ai remarqué aussi les routes ici, ils les font beaucoup en pavé. Alors, on voit bien, c'est du pavé, quoi. Il est tellement chaud, je pense que le goudron, à mon avis, ne doit pas tenir, quoi. Ça doit être une des raisons, quoi. Et on voit des fois sur les routes où il y a du goudron, ça fait c'est comme des raies dedans, quoi. J'ai des ornières. Je veux dire, tu es dans une ornière, des fois j'ai du mal à sortir, quoi. Mais bon, avec des chaleurs comme il fait là, c'est pas étonnant, quoi. Là, pour dire, on n'est pas très loin du Costa Rica. J'ai peut-être fait grosso modo 150-200 km, mais c'est incroyable l'atmosphère. Comme il est différent. Et aussi les gens, la différence de gentillesse entre les Costa-Ricains et ici, c'est un autre monde, quoi. Je ne sais pas comment ils font les Nicaraguayens qui vont s'installer au Costa Rica. À mon avis, ils ont intérêt de changer leur mentalité et leur agressivité parce que c'est... Bon. Je sais pas si je suis tombé sur des gens cons et chiants, mais là, j'en ai pas trouvé un qui sortait du lot pour l'instant, quoi. Et la différence qu'il y a avec les Costa-Ricains, par exemple, c'est assez frappant. Vous savez que les gens, quand ils parlent entre eux au Costa Rica, même des gens entre eux, quand je dis entre eux proches, hein, de gens de la même famille, entre frères et sœurs, ils se disent vous. Ils parlent de tu. C'est assez incroyable, quoi. Et ils n'arrivent pas. J'ai demandé, là, il me dit, mais non, on n'arrive pas à employer le tu. Il se dit vous, usted. C'est incroyable. Tandis qu'ici, là, je crois qu'ils n'emploient jamais le vous. Hein. Là, c'est un autre monde. Là, c'est une agressivité. Ils emploient le tu, puis en forêt à côté, quoi. C'est quand ils te parlent, quoi. C'est oh là 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 là. Puis quand ils te parlent, hein, parce que des fois, ils te regardent, tu lui poses une question, ils te répondent pas. Tu dis, mais c'est voulu ou bien il est sourd, qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Ouais, c'est un autre monde, une autre mentalité, beaucoup moins agréable. Alors comme je dis, peut-être que je suis tombé que sur des cons pour l'instant, mais en tout cas, c'était vraiment con ce que je suis tombé dessus, quoi. Si je reviens sur 150 km en arrière, sur le Costa Rica, pourquoi ça s'appelle le Costa Rica? Ça veut dire en français la côte riche. C'est-à-dire quand Colomb il est venu ici, et Christophe Colomb il a découvert cette terre, Costa Rica, tous les gens, les autochtones et tout, ils avaient énormément d'or sur eux, que ça soit autour des dents ou autour du cou. Et il s'était dit que finalement, c'était un pays qui était très très riche parce qu'il y avait de l'or partout sur les gens, quoi. Les aborigènes, ils avaient de l'or, des colliers en or, des boucles en or, des dents en or, enfin tout était en or. Et ça avait choqué Christophe Colomb. Et d'ailleurs, à cause de ça, c'était qu'une suspicion, hein, d'ailleurs, eh ben, il y a eu beaucoup d'Européens qui sont venus au Costa Rica pour découvrir de l'or parce qu'ils se disaient qu'il y avait automatiquement de l'or et que tout le monde en a sur eux, quoi. Puis finalement, ça n'a jamais été trop l'euphorie de l'or, quoi. Il y en a eu, c'est clair, mais ça n'a jamais été l'euphorie, quoi. Mais c'est pour ça qu'on appelle la Costa Rica la côte riche parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'or sur eux. Et c'est grâce ou à cause de Colomb, Christophe Colomb. Voilà. Granada, c'est une des villes, enfin c'est pas une, c'est la ville la plus visitée au Nicaragua et apparemment c'est une des plus belles
Ah, ils disent toujours ça, d'Amérique centrale, je n'y crois pas. Mais c'est une belle ville, on va rester là-dessus. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que pourquoi ça s'appelle Grenade? Eh bien, c'est les Espagnols qui l'ont appelé Grenade pour la simple et unique raison, c'était pour se remémorer et fêter la fin des morts. Les morts, c'est les musulmans africains et c'est dans la ville de Grenade qu'ils ont pu, les Espagnols, faire fuir les morts vers l'Afrique. Et c'est un peu une commémoration qu'ils ont appelé cette ville-là Granada pour cette raison. Il y avait deux villes à vrai dire, il y avait Léon et puis Granada qui se disputaient la ville d'être la capitale de ce pays, quoi. Et puis comme ils n'arrivaient pas vraiment à s'arranger, c'était un cauchemar chaque fois qu'il y en a un qui prenait avantage sur l'autre, des bagarres, des guerres, internes. Finalement, ils ont annulé le projet de soit l'appeler soit l'un, soit l'autre la capitale, et ils ont pris la ville du milieu qui s'appelle Malaga, et c'est ça qui est devenu la capitale. Comme ça, les deux, ils ont perdu, quoi. Voilà. Les gens, ils m'avaient prévenu, mais je pensais pas que c'était à ce stade-là, quoi. Parce que là, on est sur une portion à 80 km à l'heure, et ils roulent à 50. 51, 50. Et ils sont tous comme ça, hein. Mais c'est quand même 30 en moins que la vitesse marquée, mais apparemment ils s'en foutent, les flics qui disent c'est 50. Même si c'est marqué 80, c'est 50. Et si d'un coup tu es à 60 à l'heure et puis c'est marqué 80, ça ne change rien. Eux ils ont décidé que la route c'était à 50 km à l'heure et ils te mettent une amende en rapport de 50. C'est quand même un truc de fou, quoi. Mais là je suis obligé d'y croire parce qu'une moto elle a 51, 52, la voiture devant à 50 aussi. Eh ben bonjour le moral, hein, traverser le pays à 50 km à l'heure. Et c'est vrai que je vois des flics un peu partout. Il y a quand même une chose qui m'impressionne dans les GPS. Mais légalement c'est 80 km à l'heure. Et là j'avais 69 km, 1h20. Une ligne droite comme ça, hein, avec le GPS. Donc c'est quand même assez génial parce que le GPS prend en considération la corruption pour faire son temps. C'est incroyable. Comment ils font, comment ils savent gérer ça? Ça, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ça, quoi. Et là, sur ma droite, il y a le fameux volcan qui est possible de visiter. Et il est plus ou moins à 20 km au sud de Granada et c'est un gros truc touristique parce qu'on voit apparemment il y a un lac dans le volcan, dans le cœur du volcan. Alors me voilà dans la ville de Granada. Connu pour ses beaux bâtiments. Et ça c'est une ville aussi qui a été énormément pillée par les pirates. C'est un peu comme Rio Achacha que j'avais visité en Colombie. C'est un petit peu cette ville-là a connu les mêmes sorts, quoi. Et ils l'ont reconstruit.